Bonjour, donc la dernière fois nous avions vu les coupes droites, hein. Donc aujourd'hui nous allons voir les coupes courbes. Donc nous allons faire des cercles. Donc pour ce faire nous allons utiliser du grès céram avec lequel nous allons tracer un cercle avec un crayon. Sur le grès céram c'est plus facile à effacer. Et un cercle aussi sur du brouillard. Donc nous utilisons des pièces de monnaie, ça nous aide à faire un tracé. Et donc là pour le brouillard on utilise un feutre. Voilà. Donc plus le tracé est précis, plus on pourra faire une coupe précise. Donc nous allons partir déjà d'une pièce qui est carrée. Hein. Donc on peut retirer là, les quatre coins en premier. Hein. On fait des coupes toujours bien tangentes. Voilà. Ce qui fait que ça va nous donner à peu près 8 petits coins maintenant, hein, 8 angles. Hein. On en avait 4 au départ et là après ces coupes on en a 8 à peu près on va dire. Et nous allons les retirer à leur tour. Voilà, donc on fait bien tout le tour de la pièce et on retire les angles. Donc on part progressivement d'un carré jusqu'à l'obtention du cercle. Toujours en restant le plus près du trait qui a été tracé sur la pièce. Voilà, donc là on a utilisé la pierre à graiser pour finir d'enlever les petits éclats. Un dernier petit poncel de finition si possible. Maintenant passons au brouillard avec la pince à molette. Donc pareil, en fait on utilise le même principe. Hein. Donc là on retire les 4 premiers angles en premier, toujours des coupes tangentes. Voilà. Donc là ça nous fait 8 petits angles, donc on va les enlever progressivement. Donc là le rond est un petit peu plus petit, on est obligé de donner plusieurs coups de pince pour chaque angle à rectifier. Parce que le cercle ne faisait pas tout à fait la dimension du carré. Hein. Donc il y a plus de matière à retirer. Donc on reste toujours très proche du bord qui a été tracé. Voilà. Donc là, pour nous, on va appeler ça plutôt des courbes extérieures. C'est-à-dire on ne rentre pas dans la pièce, on fait la périphérie de la pièce. Hein. Donc quand je découpe un cercle comme ça, et que je vais obtenir l'équivalent, c'est pour moi des courbes extérieures. On va maintenant utiliser cette méthode, pareil, pour découper une écaille. Donc là, j'ai déjà tracé. Et donc, on commencera toujours par découper les coupes creuses. Hein. Voilà. Donc là, tout à l'heure, les coupes intérieures. Hein. Voilà. Et là, on va incliner légèrement la pince. Voilà. Et on va rentrer très progressivement dans la courbe. Hein. Dès qu'on rentre à l'intérieur de la pièce, hein, les coupes internes, on va être très... Comment dire ? On va rentrer très doucement, on va y aller avec délicatesse pour éviter de casser la pièce. Voilà. Donc là, vous voyez, on utilise une technique pour grignoter, c'est-à-dire qu'on pose la pièce sur la roulette du bas et on fait glisser la molette du haut qui va racler, qui va grignoter les petites écailles qu'on veut encore faire disparaître. Même principe pour l'autre côté. Hein. Voilà, je vous laisse regarder. Bon, toujours très doucement, on rentre très progressivement dans la pièce. Hein. Et plus la courbe est accentuée, on verra tout à l'heure sur la pièce suivante, plus il faut rentrer doucement. Voilà, on grignote un petit peu pour enlever les derniers éclats. Voilà, maintenant on va faire, en fait c'est la même technique que pour le cercle qu'on vient de voir. Hein, donc là j'enlève le premier angle, hein, ce qui manquerait deux autres que je retire. Ouais. Par contre, là, vous avez vu, il y a plus de matière, donc je ne suis pas resté tangent au trait. Hein. Je suis resté à 1 ou 2 mm, et puis là, après, je fais une dernière coupe en suivant le trait, comme avec des ciseaux. Hein. Voilà. Voilà, j'évite de laisser trop de matière, ce qui me permet d'avoir une coupe plus précise. Voilà. Vous voyez, encore quelques petits ajustements, et vous obtenez une magnifique écaille. Donc là, nous allons maintenant voir comment tracer une griffe ou un bec, en fait, appelez-le comme vous voulez. Hein. Le but de ces vidéos, c'est de vous permettre de couper n'importe quel type de forme de pièce. Hein. Et donc, au travers de ces exercices, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, exactement comme pour l'écaille, hein. J'enlève la plus grosse partie.
et puis après tout doucement je me rapproche du trait très progressivement. Donc plus on a dit, hein, plus la coupe est rentrante, plus on va avancer progressivement de manière à ne pas briser la pièce en deux morceaux. Voilà. Donc vous voyez, en fait, quel que soit le type de pièce que vous aurez à faire, vous allez toujours utiliser ces mêmes méthodes. Des coupes droites, comme on a vu dans la première vidéo, ou des coupes creuses, internes ou externes, hein, extérieures ou intérieures. Hein. Donc là c'est pareil, c'est toujours le même principe qu'on a vu au départ pour le cercle. Hein. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai beaucoup plus de matière, donc je gère ma coupe de manière à couper un gros morceau. Voilà. Donc là c'est déjà un peu plus délicat à faire, mais bon vous voyez, vous pouvez faire aussi comme ça. Voilà. Donc là je coupe déjà tangent dès le départ, mais par contre il faut bien diriger sa pince pour voir où continue la coupe. Voilà. Et toujours pareil, hein, vous posez sur la molette du bas, avec la molette du haut, vous grignotez un petit peu pour enlever les dernières imperfections. J'espère que ça vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt sur Cap Mosaïque. Au revoir.